démarrer. Bonjour, bienvenue dans cette présentation à propos des poêles roquettes et des foyers de masse. C'est une solution qui est écologique, économique puis efficace pour finalement la cuisson et le chauffage. Cette présentation a lieu le 9 novembre 2021. Pourquoi c'est important d'apprendre sur les poêles roquettes et les foyers de masse? C'est parce qu'en fonction de la situation actuelle, qu'on peut appeler une décroissance économique importante et brutale. On a l'hyperinflation, on a la disponibilité puis le coût de l'énergie, la disponibilité qui est plus rare, le coût de l'énergie qui est plus élevé. On a aussi la possibilité de privatisation de nos joyaux québécois comme Hydro-Québec. On sait que le ministre Pierre Fitzgibbon, peut-être que je massacre son nom, est en lien justement avec plusieurs intérêts chinois par rapport à Hydro-Québec. On a aussi le minage des monnaies numériques qui réduit l'offre énormément de la disponibilité finalement d'électricité. D'ailleurs, il y a un article super intéressant qui est paru dans Sciences et Vie à ce sujet-là, puis qui démontre qu'en 2022, on outrepasserait finalement la demande pour faire la crypto-monnaie viendrait empiéter sur les besoins humains. Hausse de la demande aussi américaine, puis il y a une possibilité de guerre, effondrement aussi, c'est carrément dans les médias. Et il y a les ressources, le bois est quand même une ressource qui est disponible en abondance, accessible à tous, puis le prix de l'électricité est maintenant indexé à l'inflation. Ça a été une décision qui a été prise récemment par le ministre Legault et ça va avoir des impacts importants puisqu'on prévoit cette année une possibilité jusqu'à 10% d'inflation, ce qui est énorme. À ce moment-là, on connaîtrait 10% d'augmentation de nos frais d'électricité. Ça fait que le retour au bois serait fort probable étant donné que les ressources aussi comme le gaz propane et le gaz suivent les mêmes courbes inflationnistes que tous les autres sources d'énergie comme l'essence cette année et l'an prochain probablement. Le feu de bois traditionnel, c'est pas une bonne idée pour plusieurs raisons. D'abord, si vous avez déjà un angle de foyer de ce style, qui est un foyer finalement de plaisance, qui ne sert absolument pas à chauffer, celui qu'on voit ici à droite, c'est le type de foyer finalement qui va faire sortir davantage l'air chaud de votre maison qui va vous permettre de vous réchauffer parce que l'antre est trop grand. Ça aspire l'air entier de la maison et ça prend énormément de bois pour obtenir seulement une radiation de chaleur minimale. Un feu extérieur comme celui-ci aussi, ça émet énormément de particules dans l'air. C'est très inefficace. Le bois n'est pas entièrement brûlé et ça conserve zéro chaleur après une brûlée. C'est du gaspillage carrément de bois. Pour être efficace aujourd'hui, le feu de bois, là aussi je reprenais c'était quoi ses points faibles, comme je les ai mentionnés, il n'y a aucune inertie. Quand on parle d'inertie, ça reste pas chaud une fois que c'est éteint. Ça, c'est un problème. Fait qu'il faut continuellement rajouter du bois. Ça demande beaucoup d'intervention aussi pour alimenter en bois. Puis la cuisson sur ce genre de système de feu de bois-là, c'est quand même assez difficile. Fait que c'est très polluant. Il y a actuellement, il se vend des poêles et des foyers EPA 2021 ou 2020, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui sont des foyers au gaz ou au propane. Normalement, c'est au bois là, pour les EPA, qui sont très performants. C'est 2,5 grammes par heure que ça émet dans l'atmosphère, mais en même temps, ça permet de brûler entièrement la ressource de bois. Donc, peu de particules et beaucoup d'énergie. On va chercher toutes les calories possibles du bois. Au gaz et au propane aussi, c'est d'excellents systèmes. Pour les faire installer, d'habitude, c'est pas loin de 6 000 et même ça pourrait être plus. Donc, c'est assez dispendieux. C'est pas tout le monde qui peut s'offrir ça. Par contre, les solutions de chauffage qui sont complètement réglementaires, qui n'ont aucun problème normalement pour les incendies. Même, je vous dirais qu'au gaz, c'est encore mieux, ou au propane. Tant et aussi longtemps que les ressources
sont quand même abordables. On sait qu'on a vécu quand même une très grande augmentation cette année, plus de 40-50% des prix. C'est pas prêt de s'arranger, malheureusement. Pour le bois de foyer aussi, ça coûte plus cher. Par contre, ça reste quand même au Québec la solution la plus économique au chauffage de façon indépendante. Fait que, on commence les poêles roquettes. Au niveau des poêles roquettes, ben, c'est un système qui a été inventé par Larry Winiarski. Là, je ne vais pas briser son nom non plus. Sa compagnie, c'est en 1980, sa compagnie, c'est Approve Show. Quand je dis il s'est réinventé, en fait, c'est que c'est pas lui finalement qui a inventé cette technologie-là. Elle existe depuis des millénaires, sauf elle est souvent oubliée et redécouverte. Et c'est un peu ce qui s'est passé ici. Ça a été redécouvert parce que on va voir plus tard qu'il y a des systèmes romains qui fonctionnaient avec la logique des poêles roquettes. C'est basé sur le principe de la lampe à l'huile. En fait, ça permet de faire une entrée d'air en dessous, une alimentation en dessous, puis de sortir la flamme par en haut, ce qui est assez performant. Puis c'est aussi appelé un poêle dragon. Si vous n'avez jamais entendu parler, vous pouvez faire aussi des recherches sur Internet sur poêle dragon. Puis la raison du nom poêle dragon ou roquette, c'est en fait c'est le grondement des flammes dans la cheminée parce qu'elles tournoient et elles font une espèce de brondissement quand elles tournoient. C'est vraiment satisfaisant quand on entend ça. Ça veut dire qu'on a bien réussi notre poêle roquette. Fait qu'un poêle roquette, c'est basé, là je disais aussi que ce qui est intéressant ici, c'est que l'ingénieur qui a créé ces poêles roquettes-là, il en tient un dans ses mains ici pour l'Amérique du Sud, je crois. Il les a fait en fait pour rendre la cuisson économique, puis résoudre des problèmes de santé liés à l'usage du bois des peuples pauvres. Fait que je trouve ça très noble ce que fait Larry à ce niveau-là. Puis j'ai regardé ces derniers articles de recherche et ainsi de suite, sont tous vraiment basés sur finalement permettre aux gens qui sont pauvres d'augmenter leur qualité de vie avec des solutions toutes simples. Les principes du poêle roquette sont les suivants. C'est qu'on a une entrée de bois qui fait venir aussi l'air. Puis, à partir de cette entrée de bois-là, il y a une chambre de combustion qui est juste ici en bas, où le bois va brûler et envoyer ses flammes et son énergie dans le tube qui est juste en bas. Et ensuite, cette flamme-là va tournoyer dans le bas de la cheminée pour finalement terminer en boucan dans l'air. Lorsque la chambre de combustion est assez chaude, elle permet de brûler presque entièrement les résidus de gaz que le bois va faire. Donc, ça devient beaucoup plus écologique et au niveau des calories dégagées par ce type de foyer-là, il devient donc plus performant. On va en voir un peu plus en détail. Ce sont des systèmes en fait très simples. Il faut juste comprendre comment que ça fonctionne. C'est autoconstructible, c'est très économique en bois. C'est écologique, c'est performant, c'est multi-usage, c'est simple. Quand je dis écologique, là, c'est que des bémols parce que ça ne l'est pas tout à fait avec ce système-là, mais on va en voir d'autres dans l'évolution tantôt qui sont beaucoup plus écologiques. Ça permet la cuisson, puis l'inertie selon les matériaux qui sont utilisés. C'est-à-dire qu'avec certains matériaux, ça permet de réchauffer par exemple la brique, le béton ou des pierres, qui vont permettre de dégager la chaleur par la suite, même quand le feu va être éteint. Ça fait que ça conserve la chaleur plus longtemps. Le modèle le plus simple à faire, puis d'ailleurs je vous le conseille pour les débutants, c'est celui avec les cannes de conserve. C'est vraiment le plus facile à réaliser dès le départ et on peut faire cuire des aliments sur ces systèmes-là. C'est sûr que la cuisson est ici au noir par rapport à ce que, quand on parle de cuisson à blanc, cuisson au noir, c'est que dans ce cas-ci, ça salit les chaudrons. Ça fait que c'est cuisson au noir. On a aussi des fours au noir, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du four, c'est la flamme directe finalement qui réchauffe les aliments. Et on a aussi la cuisson à blanc, ça se fait souvent dans des fours, où à ce moment-là, ben, le four fait chauffer les aliments à partir de la chaleur convexe autour et qui permet d'alimenter un endroit clos, mais où il n'y a pas de résidus de fumée qui passent. Fait qu'ils sont plus propres. Fait qu'on parle de four à blanc dans ce temps-là. Dans ce cas-ci, c'est des poêles noirs.
Fait que souvent, c'est avec une poêle à frire ou un chaudron qu'on arrive à faire la cuisson de la nourriture. Euh, Là, je vous montre des exemples de poêles roquettes simples là, à faire. On peut les faire avec de la brique. Il y en a qui sont vendus commercialement, déjà montés avec des tuyaux de métal. Puis, ça va super bien les construire avec seulement des boîtes de conserve. Fait que dans le fond, ça prend une petite boîte de conserve en bas pour faire l'entrée de bois et l'entrée d'air. Fait qu'il ne faut pas trop fouler notre bois quand on le met là, sinon on va couper l'air au feu. Fait qu'il faut qu'il y ait un petit peu d'air qui passe dans le trou. Et les flammes vont se mettre à tournoyer puis à brûler bien comme il faut à l'intérieur de la cheminée principale. Puis ça nous prend une façon d'appuyer. Ça, c'est pas évident, même ça demande un peu d'imagination des fois. Là. Il y en a qui ont des bons trucs pour appuyer une poêle pour pouvoir faire bouillir de l'eau, par exemple. C'est quand même assez rapide. Pour faire bouillir de l'eau, c'est quand même assez étonnant. Là. Puis le bois, comme vous voyez, on n'a pas besoin de grand-chose. Quelques brindilles à terre peuvent faire l'affaire. Fait que c'est pas quelque chose qui demande beaucoup de bois, ça demande pas grand-chose. Puis on va le voir plus tard, il y en a même qui peuvent fonctionner rien qu'avec des feuilles mortes. Fait que voilà. Ça, nous, on en a fait un. Je vous présente, c'est le projet de mon garçon. On a acheté du métal dans une brocante, là, un endroit qui vend du métal, là, tout simplement. Fait qu'on a acheté des tuyaux de 10 cm par 10 cm. Puis on a fait un projet qui était autoconstructif sans soudure. C'est-à-dire qu'il y a un bout de l'autre côté qu'on va peut-être voir là, si je le mets présentement. Mais ici, on voit qu'il était rendu à 600 degrés Fahrenheit. Fait qu'il a monté énormément avec quelques petits bouts de bois. Puis, il est simplement vissé. Cette partie-là, ici, est seulement vissée à la structure du bas dans laquelle on a fait un trou avec un buffer, qu'on appelle, là, une rectifieuse, pour utiliser un langage français. Ensuite, on a la cheminée. Là, il est quand même assez chaud, mais il n'a pas eu le temps encore d'avoir assez de bois, fait qu'on voit encore de la fumée s'échapper. Mais quand il est très très chaud, là, c'est complètement transparent. Ça veut dire qu'il y a une performance là, totale, il a brûlé tous ses gaz. Fait que c'était pas tout à fait le cas tout de suite, là, mais si je l'aurais laissé brûler, il aurait peut-être monté encore plus, puis réussi à brûler tous ses gaz. Ça, c'est un poêle roquette qu'on a essayé de faire parce qu'il y avait quelqu'un qui donnait des briques. J'ai été les ramasser. Puis, on a eu des idées de grandeur. Fait qu'on a fait un énorme, parce que c'est des briques quand même assez imposantes. On avait fait l'entrée de bois ici. On s'est mis une planche ici pour... dans le fond, c'est une tôle à biscuits à l'envers pour faire cuire un œuf, pour faire le test. Et on avait la cheminée. Sauf que la cheminée est trop grande. Mon fils voulait faire cuire des steaks sur le dessus. Ça n'a jamais été assez chaud. Fait que de ce côté-là, c'est un échec. Ça fait que la cheminée ne fonctionne pas. Il faudrait la réduire pour que ça fonctionne. Puis je vais vous montrer ce qui fonctionne. Ça, c'est des planchas roquettes. Des planchas roquettes, ça, on voit surtout ça au Mexique. Puis, les planchas roquettes, si vous faites des recherches, c'est les fours traditionnels qu'ils ont au Mexique. Ça prend une cheminée, vous voyez, elle est beaucoup plus petite que celle qu'on a fait. Puis, une entrée de bois. Ici, on la voit clairement, leur entrée de bois. Et sur le dessus, ça prenait une plaque de métal où les flammes allaient agir, la chambre de combustion allait chauffer directement, ce qui leur permettait de faire la cuisine. Puis comme c'est en briques, ça va avoir une masse qui va permettre de conserver la chaleur. Ça fait que quand le foyer va être éteint, ça peut chauffer aussi, par exemple, pour la nuit, dans ces pays pauvres-là. Il ne faut pas rire de la façon qu'ils sont organisés parce que moi, je trouve ça super intéressant. C'est souvent des moyens très simples, les moyens du bord qu'ils prennent, puis ça leur permet de survivre. Chez nous, tout est compliqué. Ça fonctionne à l'électricité. Ça demande des composantes électroniques. On s'est trop éloigné des choses basiques, des technologies de base. Fait que il faut peut-être y revenir. Ici, c'est une conception d'un artisan qui s'était fait aussi un planche à roquette, mais à sa façon avec les bimes de métal comme ceux qu'on avait achetés chez le ferrailleur. Comme vous voyez, c'est quand même simple comme approche, puis en plus, c'est très artisanal parce qu'une fois qu'on comprend comme il faut le principe
d'un poêle à roquette, on vient qu'on a plein d'idées, on va essayer toutes sortes de choses pour améliorer ses qualités. Fait que là, on va voir les poêles hybrides, c'est roquette et poêle de masse. Et là, ça commence à devenir intéressant. Tantôt, je vous parlais de concept, il y a l'inertie qui permet d'emmagasiner la chaleur pour longtemps, même lorsque le feu est éteint. On pourrait le comparer à la bouillotte. Il y a l'isolation de la demeure qui est importante pour conserver la chaleur dans un milieu, la couverture. Puis la convection, c'est la distribution de la chaleur dans les pièces, que ça, c'est une autre problématique. Le foyer de masse style roquette, c'est un autre principe. Ici, j'ai mon ancien principe qu'on retrouve à droite, celui que j'ai présenté tantôt. Et le foyer de masse, ici, on le retrouve à gauche. Fait qu'on a l'entrée de bois, toujours la même chose. On a ici la chambre de combustion. Je vais aller chercher option. Pointeur. Bon. Fait que ici, on met notre bois. Ici, c'est où ce que ça va brûler. Ensuite, il va y avoir un feu tournoyant qui va monter dans la cheminée. La cheminée ici, elle est isolée. Fait que dans cette partie-là, là, elle est très isolée pour... souvent, ça va être du béton avec de la vermiculite. Je vais en parler tantôt, qui est un matériau ou une roche poreuse qui permet de retenir la chaleur. Puis, par-dessus ici, mettre un tonneau de métal au-dessus de la cheminée en laissant passer l'air sur les côtés du tonneau. On va voir tantôt de quoi que ça a l'air. Puis, cet air-là va passer ensuite dans des tuyaux sous une masse thermique. Ça va être soit de la terre, des roches, ou des briques ou du béton qui va agir comme masse thermique. Ça fait que la chaleur qui est rejetée de la cheminée, qui est surchauffée, souvent elle est complètement consommée, rendue ici. Là, il ne reste plus aucun débris de bois. Fait que tous les gaz ont été brûlés. Ici, elle arrive très chaude. Elle transfère sa chaleur dans la masse thermique avant de quitter vers le tuyau de sortie. Et contrairement aux roquettes, si tu mets les mains sur la cheminée d'un rocket stove, tu vas avoir les mains qui vont te brûler. Ici, la sortie de cheminée à la fin du circuit, souvent tu peux y toucher sans te brûler. C'est tiède, chaud, mais c'est pas brûlant. Ça veut dire qu'elle a perdu toute son énergie à l'intérieur de la masse thermique avant de terminer dans l'entretoit. Ben, pas l'entretoit, mais au-dessus du toit. Voilà. Suivant. L'un des plus intéressants que j'ai pu analyser, c'était le poêle de Bernabé Chaillot. Si vous ne connaissez pas ce type-là, il faut vraiment que vous faites une recherche sur YouTube. C'est un patenteux, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Ce qu'il a comme organisme, ça s'appelle Énergie Autrement, l'énergie autrement. Puis, il a vraiment fait de nombreuses requêtes. D'ailleurs, j'ai appris beaucoup de ses erreurs et de ses expériences. Puis, il donne les plans, il est très généreux de sa personne. Tout ce qu'il réalise, il fournit les instructions. Il y a même d'excellentes vidéos où il montre comment il a fait, comment il le fabrique et aussi comment il l'utilise. Dans ce cas-ci, c'est un roquette qui est fait avec une bonbonne de propane. Non, évidemment, il ne faut pas le faire sans avoir vu les instructions parce que c'est très dangereux de couper une bonbonne de propane, même lorsqu'on pense qu'elle est vide. Fait que lui, il nous explique clairement comment faire. Comme par exemple, on doit mettre de l'eau dans la bonbonne de propane jusqu'à ce qu'elle déborde d'eau. Après avoir dévissé la grosse vis du dessus là, qui permet de retenir le propane une fois qu'il est vide. Là. Il y a une poignée, il y a une grosse vis à la base. Ça, il faut prendre une clé, l'ouvrir complètement. Ça fait que là, on se retrouve que la bouteille de propane est ouverte. Une fois qu'elle est ouverte, il faut verser de l'eau dedans jusqu'à ce qu'elle déborde. Puis quand elle déborde, là, c'est certain, il n'y a plus de gaz à l'intérieur. Après, on peut la travailler. Autrement, on ne peut pas travailler la bouteille de propane, elle pourrait sauter pendant qu'on la coupe. Fait que c'est vraiment dangereux, il y a vraiment des étapes à suivre. Ici, dans le Rocket Stove, ce que vous voyez, c'est de la façon qu'il l'a conçu. Puis, on voit que le principe est différent. Il y a une entrée d'air qui est juste ici et une trappe qui lui permet de descendre, on la voit ici, là, la petite trappe qui permet de descendre et d'ajuster l'entrée d'air pour alimenter le feu. Ensuite, il y a ce capuchon-là qui est dans le fond son entrée de bois.
Et lui, il l'a perfectionné parce que ça pouvait fonctionner avec du copeau de bois simplement. Fait que ça lui demandait moins d'énergie pour aller le charger. Le bois rentre à l'intérieur du système avec son poids. Ici, la fumée passe dans le tuyau de cheminée à l'intérieur de cette bulle-là ici, là, qu'on voit. Là. Fait que ça rentre à l'intérieur et ça passe dans, en fait, la première étape ici que vous voyez, ça se trouve être une tôle qui va entourer la cheminée. Et sur cette tôle-là, il a mis, au départ, il avait commencé avec ça, il a mis un chaudron à l'envers pour le fermer sur le dessus. Mais ça n'a pas été une bonne idée parce que le chaudron finit par bomber à la longue, il en parle dans sa version 2. Fait qu'il proposait davantage un chaudron de fonte que d'un chaudron avec en stainless comme il avait choisi au départ. Et autour de la bonbonne, il y avait un espace libre autour de ce... comment il appelle déjà? Attends, numéro 6. La chemise d'étanchéité. Lui, c'est un Français, il vient des Pyrénées. Fait que dans la chemise d'étanchéité, ici autour, il y a un espace libre entre la bonbonne et cette chemise-là. Et cet espace libre-là, il va être comblé de sable. Fait que si vous allez voir sur son site, là, c'est tout bien expliqué. Il y a des vidéos que d'ailleurs, je vais vous donner les liens, là, qui expliquent clairement comment le faire. Et sur le dessus, il pouvait faire cuire qu'est-ce qu'il voulait. Puis ce petit four-là, il était tellement performant qu'il arrivait à le faire chauffer. C'était incroyable. Il l'a même installé dans sa maison. Puis moi, j'ai eu vraiment le goût de le faire et je l'ai fait, mais je n'ai pas respecté les mesures qu'il avait proposées. Puis finalement, ben, il n'a pas été aussi performant que j'aurais voulu. Je vais vous le montrer tantôt. Puis ensuite, il y avait la cheminée à l'arrière, comme on voit ici, qui doit monter d'au minimum de 2,5 mètres de haut là, pour que le petit poêle puisse bien fonctionner. Ici, on a le système du roquette et on a le système aussi du foyer de masse par rapport à ce que à l'intérieur même de cette roquette-là, il a mis du sable tout le tour pour conserver la chaleur. Et plus on conserve la chaleur dans cet espace-là, de la cheminée vers sa sortie d'air, plus ça permet de brûler des gaz ou d'accumuler de la chaleur qui vont brûler davantage de gaz. Fait que son principe, il arrivait souvent de ne plus avoir du tout de fumée à la sortie. C'est ce qu'on cherche. Ça, c'est mon expérience à moi. C'est sûr que nos bonbonnes de propane sont pas mal différentes de celles en France. Fait que là, je l'avais mis, au lieu de rentrer le tuyau à l'intérieur et de la traverser comme lui faisait, je me suis obstinée et j'ai décidé de l'asseoir dessus. Fait qu'à l'intérieur, c'est le même principe. J'ai mon bois qui rentre ici. J'ai une cheminée à l'intérieur qui est ici. Ensuite, ça redescend, prend un autre trou. Ça va ici et ça sort par la cheminée. Cette expérience-là m'a permis de comprendre plusieurs choses, puis il en avait parlé, mais de le vivre, l'expérience. Premièrement, c'est pas facile à allumer ce genre de poêle-là. Puis je vous explique pourquoi. C'est qu'il faut le circuit de la fumée ou du feu, c'est un peu comme de l'eau. Vous connaissez les siphons dans les lavabos. Quand on arrive à égoutter un lavabo, on a besoin d'un siphon, c'est-à-dire une loupe qui va aller vers le bas et qui va remonter et qui va permettre de siphonner l'eau de l'évier. Ça, c'est le chemin ou la force d'attraction de l'eau qui nous permet de l'ajuster correctement. Ben, le feu, il agit de la même manière. Il y a besoin de certaines formes de circuits pour l'alimenter correctement. Ça lui prend de l'air, fait que la trappe à air est juste ici. Des fois, il peut aller la chercher directement là, mais ça prend déjà un bon ajustement. Ça va prendre du papier pour l'allumer et même des fois, je vous dirais qu'il faut y aller au chalumeau pour les foyers de masse parce que c'est vraiment pas évident. On va mettre du papier dedans. Une fois qu'il est allumé ici, souvent la fumée va sortir ici. Elle ne sortira pas par la cheminée. Fait que là, vous imaginez si on est dans un environnement clos, ben là, ta maison elle vient d'être envahie de cheminée, de fumée. Et ça, c'est pas drôle, puis c'est pas ce qu'on veut. Fait que pour éviter ça, il faut tout de suite aller mettre un bout de papier à la base de cette cheminée-là, qui flambe pour réchauffer la cheminée. À ce moment-là, là, vous allez voir les fumées ici, elles rentrent tout de suite en dedans, puis ça démarre le circuit qui va se mettre à rouler jusqu'à la cheminée. Puis c'est là qu'il ne faut pas lâcher
il faut que ça brûle parce qu'il faut que ça réchauffe tout le circuit. Et c'est une fois la cheminée chaude que le circuit va continuer de façon indéfinie, jusqu'à ce que le feu s'éteigne, en fait, dans la chambre de combustion. Fait que ça a toujours causé des maux de tête, cette partie-là. Parce que le démarrage d'un poêle roquette n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Puis plus ça va aller, plus je vous montre des projets qui sont plus compliqués, puis vous allez comprendre, c'est les plus intéressants, mais en même temps, c'est ceux qui font plus chier pour certains paramètres. Fait que ceux-là, je suis pas satisfaite non plus parce que la base n'était pas assez stable. Fait que comme ma bonbonne, je l'ai isolée avec du béton, fait qu'elle est très lourde. Quand ma cheminée la débalance un petit peu, elle a tendance à vouloir tomber sur le côté. Ça fait que c'est pas très sécuritaire. Fait que une proposition que je pourrais vous faire, puis vous allez voir dans les autres schémas que je vais vous montrer, des fois c'est préférable de suivre des instructions de quelqu'un qui en a déjà fait une bonne, d'essayer de mimer le plus possible au niveau de ses instructions, parce que ça peut être des erreurs coûteuses. Mais dans mon cas, c'était vraiment un fun qu'on avait, moi et mon fils, là, à monter ces appareils-là. Simplement que ça fait un peu l'effet pétard mouillé quand ça ne fonctionne pas comme on voudrait. Bon, les plans du poêle dragon de Bernabé, ils sont sur Internet, sont très libres d'accès, vous pouvez tout l'essayer. Il y a la version numéro 1 ici sur YouTube qui monte, la version numéro 2. Puis c'est une personne un peu, c'est plaisant parce qu'il n'est pas gêné de présenter ses erreurs. Quand il a fait des gaffes, il l'explique. Comme ici, par exemple, il l'installe chez lui, puis il arrive quasiment à faire cuire du popcorn, ça va super bien, même il en a fait. Avec quelques petits morceaux de bois. Ça prend vraiment pas beaucoup de bois pour le chauffer. Par contre, il a plugué sa cheminée directement sur sa cheminée. Et ce qui est arrivé, puis lui, il ne s'attendait pas à ça, c'est qu'une grande cheminée, comme on a dans nos maisons, ça absorbe beaucoup d'air. Fait que là, il s'est ramassé que ça a trop pompé l'air de son petit poêle. Puis son petit poêle est venu quasiment rouge, vif, tellement qu'il chauffait trop. Fait que oui, c'est pas dans les normes du tout au niveau canadien. Là. Quand on parle de ça, on parle d'artisanat, on parle de projets personnels. Puis, c'est très important d'apprendre aussi de ces gens-là, de leur vécu, de ce qu'ils ont fait, parce que ça nous permet d'éviter des erreurs. Fait que ce n'est pas une bonne idée de rattacher une cheminée d'un petit poêle comme ça à une cheminée existante. Il faut que sa cheminée ait la bonne taille pour le poêle, pour pas qu'il force, pour pas qu'il y ait trop d'air qui soit aspiré. Suivant. Ça, c'est le poêlito. C'est un autre projet qui est assez populaire sur Internet. Le poêlito, en fait, ce monsieur-là s'appelle David Mercereau. Il habite, il me semble, c'est à Nantes. En tout cas, il est en France. Puis, il y a une yourte. Il vit dans une yourte avec sa famille. Puis, comme c'est un habitat léger, puis qu'il est nomade d'une certaine façon, où il transporte souvent sa maison avec lui, il avait besoin d'un système de chauffage qui soit efficace, mais en même temps portable, qui puisse amener avec lui tout au long de sa vie ou des lieux où il veut habiter. Moi, ça me fait penser aussi aux maisons tiny house, là, comme on appelle, les petites maisons qui sont de plus en plus populaires. Fait que je me disais que peut-être que c'est un projet qui pourrait bien faire aussi pour une maison comme ça. Il l'appelle le Poêlito. C'est un projet d'un collectif qui s'appelle Low Tech Lab. Un autre collectif, franchement, qui ont vraiment des projets super intéressants, puis ça vaut la peine de regarder. On commence, en fait, le système, c'est fait à partir d'un baril de métal qui perfore sur le dessus à certains endroits pour créer, comme on l'a vu, un accès de bois. Ici, on a l'entrée de bois. Par gravitation, c'est un mot que je cherchais tantôt, le bois tombe naturellement vers la chambre de combustion, qui se trouve être ici. Là, il y a un cendrier à la base du système pour aller ramasser les cendres. La chambre de combustion émet ses flammes dans ce secteur-là qui tournoie dans la cheminée. La cheminée est isolée, très isolée. Il y a la chemise, comme il disait tantôt, je ne me rappelle plus de comment Bernabé l'appelait, mais la chemise d'étanchéité qui est ici. Jusqu'à
hauteur-là, c'est du béton. Donc, il a fait des formes, puis il a coulé du béton autour de ces formes-là. On va le voir tantôt. Et là, à l'intérieur, à partir de cette hauteur-là, c'est du sable. Et c'est installé autour de la chemise d'étanchéité. Et ce sable-là, on peut l'enlever, donc l'appareil devient moins lourd à ce moment-là, puis plus facilement transportable. Un homme ou deux sont capables de le prendre dans leurs mains, puis d'aller le mettre dans un pick-up, par exemple. Puis, les fumées ici ne sortent pas à cet endroit-là. Elles reviennent, elles redescendent. En haut, c'est fermé. Il y a une vitre dans son système. Il met une vitre de céramique sur le dessus, une vitrocéramique pour faire de la cuisson. Et les fumées redescendent. Quand elles sont froides, elles redescendent en bas ici et elles tombent dans un trou de cheminée dans lequel est évacuée vers le toit de la yourte ou de la petite maison. Fait que ça permet de l'inertie, c'est ça qui est intéressant pour lui parce que c'est un gros problème, puis en même temps, ça leur permettait de faire de la cuisson. Fait qu'ils font la cuisson sur le dessus ici. Puis l'inertie, c'est qu'ils ont besoin de 2 flambées par jour, une flambée le matin, une flambée le soir, c'est-à-dire que ça, ils bourrent le poêle pour le chauffer comme il faut. Puis après, ils laissent s'éteindre. Puis ça garde la yourte chaude pour au moins 4-5 heures. Fait que, mais comme c'est assez dur à allumer puis à éteindre à toutes les fois parce qu'il faut chauffer un peu la cheminée si on veut que le circuit se fasse, ça doit être qu'il doit avoir besoin d'allumettes en tout cas parce que ça lui prend. Moi, ce que j'avais vu de leur projet, c'est qu'il y avait besoin d'un petit chalumeau pour que ça soit plus performant. Fait que des matériaux, ben c'est beaucoup plus compliqué pour faire cela. Je ne veux pas toutes vous donner les instructions parce qu'ils sont donnés, puis je vais vous fournir les liens si vous êtes intéressés, mais moi, je vais vous faire des suggestions. Le baril, essayez, si vous en trouvez un, parce que vous en avez sur Internet, là, trouvez-en un avec un anneau comme ça. C'est-à-dire, moi, j'ai fait la gaffe au début d'acheter n'importe quel type de baril pour nos expériences, puis on est obligé de tout le couper avec cet engin-là, qui est assez dangereux, puis qui fait plein d'étincelles. Fait que moi j'ai trop à faire, mieux je me porte. Puis, quand j'ai découvert qu'il existait des barils comme celui-ci, avec un joint qu'on peut refermer à l'aide d'une petite poignée ici, puis qui est très étanche, ben bon, ça nous sauve d'ouvrage. Ça, c'est incroyable. Puis en plus que c'est beaucoup plus pratique pour démonter le poêle, le nettoyer et tout. Fait que c'est mon premier conseil. Dans ce genre de projet-là aussi, il y a beaucoup de vermiculite. C'est un minéral qu'on utilise aussi dans l'agriculture pour réchauffer la terre. Mais ce minéral-là a la propriété d'accumuler énormément de chaleur, même s'il est tout à fait léger. Fait qu'il est mélangé au béton puis au ciment, ce qui permet à la masse à l'intérieur du baril de retenir la chaleur plus longtemps. Par contre, ça fragilise le ciment parce que ce minéral-là vient le fragiliser. Et c'est là que je vais vous parler de mon expérience. Une autre affaire, on a besoin de tubes de carton pour pouvoir faire ce projet-là parce qu'on a des coffrages à faire dans le bas du baril. Une note de sécurité et de l'argile qui est utilisée beaucoup dans des projets écologiques comme celui-ci pour colmater les trous. Puis s'assurer que les joints soient bien étanches pour empêcher que la fumée s'échappe ou quoi que ce soit. Suivant. Quand je vous parlais de coffrage, il s'agit de ça, c'est qu'avec les cartons, il fait les coffrages. Tout est expliqué dans leur plan là, sur le site de Lowtech. Ils font les coffrages pour que les fumées puissent passer, l'entrée de bois, la cheminée, et ainsi de suite. Et ces coffrages-là sont coulés dans le béton. Ensuite, il met la chemise d'étanchéité. Il doit faire à part la petite cheminée ici à l'intérieur. Celle-là est dure à faire parce qu'elle contient de la vermiculite et du ciment parce qu'elle doit rester très très chaude pour brûler entièrement tout le bois. Et à la fin, une fois qu'il est comblé de sable, ça a l'air de ça. J'ai mis les liens, ils sont super bien expliqués. Si vous allez sur YouTube, je vais arranger ici mon pointeur. Voyons.
Pointeur laser. Bon, on va essayer. Je peux-tu y aller? Non, il veut pas. Ben, c'est qu'une fois que j'ai choisi cette idée, il veut plus m'en donner mon pointeur d'avant. Bon, c'est pas grave. Bon, là, je suis rendue là. OK. Je vais le montrer tantôt. Pour aller même, vous pourrez aller visiter vous-même les liens. Là, ça vaut vraiment la peine. Suivant. Ça, c'est mon expérience. C'est celle que j'ai faite. Ça a été encore un gros pétard mouillé. Puis je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai-tu ici, là? Ça va me le prendre. Je reviens 2 petites minutes avec ça, là, parce que... Y est-tu ici? C'est beau. Je vais faire... précédent. On va-tu le voir si je le fais là? Ici, c'est... Ah, ok. Je vais l'apporter de même. Fait que pour vous le montrer grossièrement, ici j'ai le couvercle que je vous disais avec l'anneau qui permet de l'enfermer sur le dessus. Ce que vous voyez sur le baril ici, c'est super pratique. Ça permet de vérifier la température des foyers quand on les fait. En bas, j'avais mon cendrier qui était un peu différent, mais finalement, je n'avais pas de plaquette à l'intérieur, mais ça fonctionnait quand même. Puis, sur le dessus, je vais vous le montrer. Sur le dessus, ben là, il y avait la chemise d'étanchéité ici. Il y avait l'entrée de bois et la cheminée. Et ce n'est pas l'original parce que c'était là mon gros problème. C'est que ma cheminée a cassé. Fait que j'ai pas réussi à faire une cheminée interne qui était adéquate. Puis je me demandais pourquoi il ne fonctionnait pas puis qu'il n'arrivait pas à faire son circuit. Puis en ouvrant le système, je me suis aperçue qu'elle avait cassé sous la chaleur. Fait qu'il y a 2 raisons pour ça. Elle a cassé parce que j'ai peut-être pas assez attendu que son séchage soit terminé avant de la mettre. Puis une autre raison aussi, j'ai pas respecté les quantités de vermiculite et de ciment qu'il fallait prendre. Donc, en ne respectant pas ces quantités-là, c'est sûr que ça allait poser un problème peut-être de fragilité pour la cheminée. Je dois la refaire. Et la prochaine fois que je vais la refaire, je vais mettre... j'avais pris des tuyaux des conduits d'air, en fait. J'en avais fait un avec 1 pouce de plus large que le 4 pouces que j'avais de besoin interne. Puis, j'avais versé directement mon ciment entre les 2 parois que j'avais pris le temps de colmater pour pas qu'il y ait de fuite. La prochaine fois, je mets de la broche à poule à travers le ciment avant de le couler parce que je pense que ça va augmenter la résistance de ma cheminée interne. C'est trop important pour que ça fonctionne. Il faut vraiment que cette cheminée-là soit bien faite. Fait que dans le fond, il est presque terminé, mais pour l'instant, ça n'a pas encore marché. Puis j'étais comme découragée parce que je l'ai fait trop gros, j'ai vu grand, j'avais pas d'autre type de baril, mais on était tous excités quand j'ai mis le feu dedans, puis finalement, ça a été flop. Fait que c'est pour vous dire que c'est important de suivre les instructions, puis on n'a pas toujours du succès. Ici, j'ai vu un autre projet qui est une variante qui s'appelle Jacob Caru. Il a vu à peu près tous les projets comme moi sur Internet, puis on est arrivé aux mêmes conclusions, on a accroché sur les mêmes affaires. Mais lui, il a réinventé la structure, puis ça a l'air à beaucoup mieux fonctionner. En tout cas, je l'aime. Je le trouve plus simple. Dans le fond, ici, on voit sa cheminée à l'intérieur, sa membrane d'étanchéité autour. Là, je vois pas, par contre, sa sortie de fumée, elle doit être en arrière ou elle n'est pas sur le dessin. Puis ici, ben, il y a une entrée de bois avec l'entrée d'air qui est juste en bas. Là, le petit bras ici, je sais pas c'est quoi, il faudra regarder sur ses plans. Mais c'est le même principe, c'est dans un tonneau, puis ça avait l'air à quand même bien fonctionner. Je ne peux pas vous le montrer, mais vous irez visiter le lien. Suivant. On est rendu au foyer de masse. Les foyers de masse, ici, il y en a un avec un roquette. C'est comme le premier qu'on a vu. C'est qu'on a l'entrée de bois ici. Oups. Précédent. On a l'entrée de bois qui est juste ici. Dans le baril qui est là, c'est un baril qui est à l'envers sur la cheminée. Ça fait que la cheminée passe au centre de ce baril-là. Elle doit arrêter environ ici. Puis là, l'air chaud va redescendre lorsqu'elle s'est refroidie. Puis,
elle va passer à l'intérieur du banc que vous voyez ici. Ça se trouve être la masse thermique. Fait que normalement, puis ici, vous voyez, il y a des erreurs de conception. Normalement, on devrait avoir des trappes ici pour aider au nettoyage. Puis j'en vois aucune. Mais le tuyau doit passer dans cette région-là, faire le tour jusqu'ici pour sortir par la cheminée qu'on voit à l'autre bout. Ça, c'est un gros avantage, c'est que le banc ici que vous voyez, il reste chaud. Fait qu'on peut se coucher dessus avec une doudou, une oreiller, puis on est vraiment bien. C'est pas brûlant, c'est juste chaud. C'est chaud comme une bouillotte. Fait que c'est ça qui est vraiment terriblement plaisant de ces projets-là. On a un autre ici qui a été probablement amélioré avec du béton tout autour. Remarquez qu'on pourrait aussi faire cuire des choses directement sur le dessus ici parce que ça va être extrêmement chaud, le dessus de ce baril-là. Parce qu'on sait très bien que la cheminée va cogner tout droit sur le dessus. Ici, on a l'entrée de bois, même principe. Les tuyaux passent dans le banc et ils vont vers le haut. Et quand je vous dis qu'ils n'ont pas suivi des normes acceptables, c'est que normalement, il doit y avoir des trappes de nettoyage. J'ai acheté un livre, il est en anglais, c'est des Rocket Stove et foyer de masse, mais ça, je pourrais vous fournir la notice, mais excusez-moi en anglais, mais il est très bien fait, puis il suit les normes, les normes canadiennes, américaines. Ça, c'est des projets qui sont européens. Ils sont un petit peu plus cow-boys en Europe. Ça, je pense que c'est ce qui m'a fait plus triper. C'est les foyers de masse traditionnels russes. En fait, les Russes, ils ont le même climat que nous. Fait qu'ils vivent dans le froid, ça fait vraiment longtemps. Puis, ils ont un style de vie traditionnel qui était composé, toutes les maisons, les maisonnettes avaient ce genre de système-là à l'intérieur. Puis vous allez comprendre que c'est complètement adapté à notre climat nordique ici au Québec puis au Canada. C'est que la famille couchait ici, sur ces couchettes-là, qui étaient gardées chaudes par via une brûlée, par exemple, qu'on faisait dans le bas. Oups, je vais revenir au... Attendez, précédent. On fait une brûlée ici dans le bas. Ça, c'est un four à blanc. Un four à blanc, ça veut dire qu'il n'y a pas de flamme. Il est seulement réchauffé par le système. Fait que il pouvait mettre, par exemple, un pain pour le faire grossir ou quelque chose un petit peu plus creux. Quand normalement, il y avait des portes. Ici, il n'y a pas de porte, mais normalement, il y avait des portes. Vous voyez ici les trappes pour le nettoyage. Ils sont bien visibles. Ça permettait de passer les brosses pour aller le nettoyer. Puis, vous avez l'entrée de bois qui est juste ici. Fait que l'entrée de bois, il y a probablement une cheminée au fond ici qui va très haut et qui allait redescendre, faire un certain circuit à l'intérieur des bancs qu'on voit ici pour ensuite s'en aller vers le toit de la maison. Ça, une brûlée par soir, là, juste avant de se coucher, il bourrait de bois, le chauffait comme il faut, puis c'était bon jusqu'au lendemain matin à 6h, 7h. Fait que c'est vraiment bien fait pour les climats nordiques. C'est des foyers russes, de masse russe, là, puis il y avait même des endroits pour mettre le bois. Puis dans d'autres projets que j'ai vus, il y avait même la table de cuisson, fait que c'était vraiment intéressant. Pour faire des foyers de masse en brisque, ça c'est assez touché. Ça peut pas être fait sur n'importe quel sol, il faut que ça soit sur le sol, sur un sol solide. Soit directement sur un solage, mais pas à l'étage, par exemple. Puis c'est fait entièrement en briques. Puis c'est pas pour rien qu'on les appelle des foyers de masse, c'est énormément lourd. Donc, il faut que la structure du sol permette aussi de supporter ce genre de foyer-là pour pas que ça se mette à glisser d'un bord ou de l'autre ou qu'il y ait des instabilités. Toutefois, c'est très facile, contrairement à ce qu'on pense, pour le construire. Ça se fait exclusivement avec des briques. Il y a certaines briques, par contre, qui retiennent plus la chaleur et qui sont des meilleurs conducteurs au niveau de la masse thermique que d'autres. Fait que c'est souvent celles qu'on va privilégier. Par contre, la pierre, la brique, le sable, c'est tous des éléments très conducteurs de chaleur. La terre aussi.
Ça se monte tranquillement, pas vite comme ça, avec un plan 3D. J'en ai vu sur Internet, puis je vous en ai fourni quelques-uns, mais vous pourriez faire votre recherche par vous-même. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est toujours vérifier que le projet soit, si vous voulez le faire dans une maison permanente, là, il faut que ça soit conforme aux normes canadiennes, parce que ça ne sera pas pardonnable. C'est pas comme le poilito qu'on peut faire parce qu'il est portable, là, rien que pour notre le fun, l'essayer, puis pas nécessairement l'introduire dans une maison, mais peut-être d'un camping ou quelque chose. Là, mais celui-là, il est plus touché. Là, il faut vraiment qu'il réponde aux critères. Puis, pour vous montrer un exemple, ça, c'est vraiment la Cadillac de Cadillac. C'est fait par un véritable artisan, foyer de masse. Il y en a très peu au Québec. Vous avez le feu ici, qui nourrit la masse, les trappes qui sont en bas pour faire le nettoyage. Puis, vous avez probablement des tuyaux qui vont tout le tour ici avant de remonter au toit. Puis, vous avez un four à blanc juste au-dessus du foyer de masse pour pouvoir mettre de la pizza, des pains ou des trucs comme ça. Fait que c'est un foyer qui est totalement, un four qui est complètement fonctionnel. Puis, s'il aurait voulu, il pourrait même faire une couchette sur le dessus ici en mettant un escabeau ou quelque chose. Celui-ci, il doit coûter au moins 40-50 000 $. C'est vraiment le gros luxe. Puis il y en a beaucoup comme ça, puis vous allez voir, c'est quand même pas dans des maisons pauvres au Canada, là, c'est dans les grands chalets, puis très riches. Ça, je vous en ai pas parlé tantôt, mais c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant mes recherches aussi, c'est les systèmes HippoCoast. Je disais que ça n'a pas été inventé en 1980. Ça fait longtemps qu'on connaît les requêtes et tout. C'est rien qu'on a oublié cette technologie-là. Puis je peux vous confirmer que les Amérindiens ne profitaient pas du tout de ce genre de technologie-là. Ici, c'est un système qui est romain pour chauffer des maisons. Je l'ai trouvé intéressant. C'est que dans le fond, on a le poêle roquette ici. Précédent. On rentre ici le bois à l'extérieur de la maison. C'est même pas dans la maison. Fait qu'il allait chauffer à l'extérieur de la maison. Les fumées chaudes, ou plutôt oui, c'est ça, ce qui était les fumées très chaudes rentraient à l'intérieur, en dessous du plancher, qui était en briques, en fait. Ça, c'est toutes des monticules avec de la pierre taillée, puis une pierre plus grande ici, puis ensuite, il y avait des carrés de pierre qui étaient appuyés pour former le plancher avec des isolements qui retenaient la masse. Puis, à l'intérieur des briques des murs, la chaleur s'évacuait par ces trous-là jusque dans l'entretoit. Fait que, puis ça permettait de garder et le plancher et les murs chauds dans la romantique quand il arrivait des périodes plus froides. Fait que c'est... je pense qu'on a oublié beaucoup de choses avec les technologies qui étaient possibles de faire. Moi, j'étais un peu low-tech, là, fait que... Suivant. On fait des conclusions, ben c'est... les avantages, c'est que c'est un moyen très performant pour se chauffer. C'est aussi très écologique par rapport à ce que ça brûle entièrement le bois. Puis, ça laisse aucun résidu ou presque dans l'air. Le foyer de masse est le système le plus écologique de chauffage qui existe. Avec l'électricité, même encore hydroélectrique, il a fallu qu'ils inondent des grandes contrées pour y arriver. Là, mais le chauffage de masse est reconnu pour être un système extrêmement écologique. Ça nécessite 1 à 2 flambées par jour. Puis une flambée, c'est rien que le remplir de bois puis le faire monter rapidement en chaleur et ensuite le laisser répandre sa chaleur tranquillement, pas vite dans les pièces. Puis, ça peut être réalisé avec des matériaux qui sont recyclés. La plupart des matériaux avec lesquels j'ai fait les petits poêles avec mon fils, ça a tous été des choses recyclées pour la plupart qu'on a achetées. Les inconvénients, ça reste que c'est quand même assez difficile à allumer, mais une fois qu'on a compris le principe du mouvement des flammes à l'intérieur du petit foyer, on est capable de l'allumer rapidement. Mais ce principe-là, il faut l'acquérir. Puis comme me disait Simon, il dit, on sait que dans le bois, c'est déjà pas évident d'allumer un feu sans allumette, là, fait que on se disait que mal pris, on aurait probablement bien plus de difficultés même que bien du monde à l'allumer. Il faut vraiment avoir une source de feu accessible pour pouvoir le démarrer correctement.
On doit faire des réserves de bois quand même, puis de copeaux, tu sais, quand on utilise ça. Puis ça a toujours été difficile dans les moments de crise d'obtenir du bois ou des copeaux. Il y a toujours eu des réglementations, des décrets qui empêchaient les gens de pouvoir aller se servir comme ils voulaient parce que sinon, il n'y avait plus d'ordre social. Puis quand il n'y a plus d'ordre social, ben, il n'y a plus de bois non plus. Tout le monde coupe n'importe où. Fait que c'est très lourd. On parle ici des foyers de masse. Là. C'est vraiment très lourd. C'est dur pour le sol. Puis normalement, on devrait faire ça au centre de la maison. Puis au basement. Puis ici au Québec, on en a plusieurs maisons qui étaient bâties avec des foyers de masse au sol, mais très peu sont encore fonctionnels, malheureusement. D'ailleurs, la plupart des gens ont tout enlevé leur cheminée, puis chauffent au gaz et au propane quand on sait que ça va monter en flèche. C'est sûr que ça va devenir inutile, les changements qu'ils ont faits. C'était des changements contemporains. On va revenir probablement vers le chauffage au bois. Ça peut ne pas satisfaire les normes de sécurité du bâtiment canadien. Ça, j'en suis consciente, mais quelque part, je me dis, quand t'es pogné, que t'as plus rien, puis que t'as frette, ben, tu fais ce que tu peux. Là, je me dis qu'il n'y aura plus de ben gros de règlements rendus là. Fait que là, ça termine ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Pas trop endormi? Vous pouvez ouvrir vos micros. C'était excellent. Oui, Merci. ça vous a appris au moins un peu de choses? Oui.